Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va tester un PC gamer acheté sur Amazon et de la marque Megaport. Vous me l'avez énormément demandé, je vous avais posé des questions pour savoir quel PC gamer Amazon vous voulez que je teste. Vous m'avez dit en majorité le Megaport, donc j'en ai acheté un. La version que j'ai acheté coûte 600 €. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. On va le tester, on va essayer des jeux dessus, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros like pour soutenir mon travail et surtout n'hésitez pas à mettre un gros like parce que tout ce PC gamer là, tout ce que j'ai à côté de moi là, vous le verrez dans quelques instants, je vais vous le faire gagner parce que tout simplement moi j'en ai pas l'utilité, donc je vous le ferai gagner, je vous donnerai toutes les infos du concours en fin de vidéo. Donc écoutez, c'est parti, on va déballer, je vais déjà sortir les différents éléments qui composent ce kit, il y en a beaucoup. On commence avec le premier élément, ça prend toute la place. Là, je le mets là, c'est l'écran, hein. Voilà, ensuite nous avons un pack clavier souris, voilà les périphériques qui sont compris dedans, hein. Je vous le mets juste ici, hein. Et c'est pas fini, il reste le plus gros, hein. Il reste le plus gros et le plus lourd. Et voici, vous me voyez plus, mais ça c'est le PC. Ouais, c'est le PC. Je vais faire un peu de place, je pense, parce que là, vous me voyez plus. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Laspace. C'est grâce à eux que je vais tout simplement pouvoir vous offrir tout ça et que je peux faire cette vidéo. Donc, merci à Laspace de sponsoriser cette vidéo. Alors, Laspace, c'est quoi? C'est un gestionnaire de mots de passe qui va vous permettre d'en finir enfin avec tous vos mots de passe. Parce qu'aujourd'hui, les amis, on nous répète tout le temps qu'il faut avoir des mots de passe différents pour différents comptes. On nous demande aussi d'avoir des mots de passe de plus en plus longs. Bref, c'est une vraie galère. Et c'est là, les amis, que Laspace rentre en jeu. Il se présente sous la forme d'un plugin que vous pouvez mettre sur votre navigateur web comme Chrome, Firefox, etc. Ou bien une application pour votre mobile ou vos tablettes. Et avec ça, les amis, vous n'aurez tout simplement plus qu'un mot de passe à retenir. Ça sera le mot de passe de votre compte Laspace. Alors du coup, maintenant, comment ça marche? Comment ça fonctionne? Comment on l'utilise? Ici, vous allez pouvoir rentrer tous les comptes que vous avez créés, que ce soit votre Twitter, votre Facebook, votre Gmail, votre YouTube et tous les comptes que vous créerez par la suite. Tout ce qui est log sera enregistré directement dans votre coffre-fort de chez Laspace. Donc par exemple, je veux rentrer mon Gmail, hop, il reconnaît Gmail. Je mets du coup mon adresse email et mon mot de passe Gmail que du coup je n'aurai plus jamais à rentrer. Et on va aller directement sur mon YouTube. Hop, je fais me connecter juste ici. Ici, vous avez tout simplement le petit bouton qui m'indique que le mot de passe simplement a été sauvegardé sur Laspace. Je clique dessus, je choisis, donc là c'est mon compte YouTube, donc je choisis sur YouTube. Je fais suivant et ça me connecte directement sur mon YouTube. Pour conclure sur Laspace, les amis, tout simplement, si vous êtes frustré avec tous vos mots de passe, avec vos idées de connexion, franchement, c'est fait pour vous. Et je vous mets bien sûr le lien dans la description. C'est gratuit, hein. Le téléchargement est gratuit. Je ne sais pas pourquoi vous le ferez pas aujourd'hui. Voilà, c'est qu'un plus que ça peut vous apporter. Donc voilà, c'était Laspace. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que du coup, ça va me permettre de faire beaucoup de choses et surtout de vous faire gagner ce matériel-là. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous déballer chacun des composants qui composent ce kit de chez Megaport, hein, bien sûr. Et puis je vais aussi vous les présenter parce qu'elles ont toutes des caractéristiques spéciales. On va directement commencer par l'écran qui est juste ici. Voilà, je vais tout de suite vous le déballer et on va le monter. J'espère que c'est pas trop long à monter. Hop. Je sens que ça va être une galère à monter. Oh, c'est cool, il n'y a rien à visser, c'est directement installable là-dessus. Voilà, un écran installé rapidement. Donc au niveau des specs de cet écran qui est fourni dans le kit Megaport, on est sur un écran de chez Asus. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez l'acheter séparément. On est sur un 21,5 pouces tout simplement. Résolution 1920 par 1080, format 16 neuvième bien sûr. Au niveau du temps de réponse, on est sur du 5 millisecondes de temps de réponse. Donc du coup, je vais voir à l'arrière au niveau des connectiques. J'espère qu'il y a les bonnes connectiques. Donc là, nous avons un DVI et un VGA. Voilà, il n'y a pas d'HDMI. Sur le descriptif du PC Megaport, il y avait marqué qu'il y avait un HDMI sur l'écran. Point négatif, voilà, hein, il n'y a pas d'HDMI. Mais en bref, voilà, c'en est tout pour l'écran au niveau des specs, hein, un peu déçu qu'il n'y ait pas HDMI, même beaucoup déçu. Et au niveau, bien sûr, des câbles qui sont fournis, vous avez un câble VGA et un câble DVI, ce qui est normal. Et vous avez aussi l'alimentation. Bon, on a tous les câbles, c'est déjà pas mal. Donc maintenant on continue, on va prendre le pack clavier souris qui est directement fourni tout simplement dans le kit. Donc c'est un pack de chez Megaport, voilà, hein, Megaport qui fournit directement ces packs clavier souris. D'accord, donc déjà il est AZERTY, ça c'est cool parce que bon j'avais peur qu'il soit QWERTY. Oula, désolé, j'ai cassé le packaging, hein, désolé à celui qui va recevoir ça. Alors là on commence par la souris qui est ici, hop, avec... Oh, elle s'est fait rétamer la souris, regardez. Hop,
La souris elle est cassée. Voilà, donc je sais pas si c'est dû à Megaport ou dû au transporteur, hein. Hashtag Colissimo, tout le monde connaît. Bon bref, la souris, mis à part qu'elle soit pétée, on reste une souris très simple, un molette, clic droit, clic gauche. Sur le dessus vous avez un bouton pour modifier la sensibilité. Bon, le clavier, est-ce que lui il est cassé? Non. Voilà, donc le clavier par contre il est joli, il me semble qu'il se rétroéclaire. Voilà, un clavier gaming très simple, hein. Sur le dessus vous avez quelques touches multimédia, hein, pour le son, muter le son, etc. Donc voilà, ça reste vraiment très correct pour ça. Je pense qu'il vaut mieux que vous utilisiez vos propres périphériques. Vous aurez, je pense, de meilleures performances et surtout que la souris est cassée, donc c'est vraiment dommage. Bon, du coup, maintenant, si on passait aux choses sérieuses, je vais vous amener le PC, on va le déballer et puis après, je vous parlerai un peu des specs. Allez, viens là. Ah, je vais pas y arriver, hein. Allez. Ouh. Eh ben c'est du sport, hein. Donc au niveau des specs, je les ai notés les amis, elles sont juste là. En termes d'OS, nous sommes sur un Windows 10 qui est déjà préinstallé à l'intérieur. Donc vous n'avez pas de CD, pas de clé, rien du tout. Il est déjà préinstallé. Au niveau du processeur, on est sur un AMD FX 6300 cadencé à 3,5 GHz. C'est un processeur qui est plutôt sympa et plutôt bon. Je me souviens, moi je l'avais à l'époque avant de changer de PC. J'avais ce PC là et c'est vrai que j'avais pas trop de soucis en termes de performance, même si aujourd'hui il est quand même assez vieux, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, vu qu'il est très bien cadencé, surtout que vous pouvez monter jusqu'à 4,1 GHz en mode turbo. Donc franchement, il fait plutôt bien son taf. Au niveau de la carte mère, c'est une no-name, bien sûr au socket AMD 3+, mais voilà, c'est une no-name, il n'y a pas forcément de marque. Pareil pour la RAM, il y a une seule barrette de RAM 8 Go en DDR3 cadencée à 1600 MHz et c'est là aussi une barrette de RAM no name, pas avec une marque connue. Mais bon voilà, elle fait son taf. Au niveau du stockage, nous avons un disque dur de 1 Tera à l'intérieur. Voilà, ça vous suffira amplement pour vos jeux, pour vos logiciels. En termes de carte graphique, on est sur une GTX 1050 2 Go. Donc écoutez, je pense qu'avec ça on peut faire tourner là aussi la plupart des jeux actuels, peut-être pas dans la meilleure qualité qu'ils soient, mais en tout cas je sais qu'on peut faire tourner tous les jeux actuels. Et en vrai je suis con parce que je viens de me rendre compte qu'en fait que je l'avais mis à l'envers, voilà. Vous n'avez pas pu me le dire, vous auriez dû me le dire qu'il était à l'envers. Non bref, là c'est mieux, hein. Il est vraiment plus joli comme ça. En bref, tout ce que je peux dire sur ce kit, tout simplement en l'ayant déballé, c'est que pour 600 €, on en a vraiment pour son argent. Juste après, je vais l'installer, je vais tout brancher, je vais l'allumer, puis on le testera plus en profondeur. Mais pour le moment, franchement, je pense qu'on en a pour son argent. Ça reste très bon, il n'y a pas trop de casse, à part la souris qui est cassée. Mais voilà, ça reste là aussi très bien. Je sais pas ce qu'on aura en termes de performance, mais sur le papier, les specs restent bonnes, hein, on va pas se le cacher, c'est pas un PC de merde, ça reste bon. Donc on verra tout de suite quand je vais l'installer si ça marche et surtout si on a des perfs en jeu quoi. Donc du coup voilà les amis, c'est fait, j'ai tout installé, j'ai branché le PC, j'ai allumé l'écran, j'ai branché le clavier et la souris. Voilà, le PC est allumé. On top directement comme vous pouvez le voir sur le bureau Megaport. Bien sûr j'ai installé quelques jeux, quelques logiciels histoire qu'on puisse s'y amuser dessus, qu'on puisse le tester convenablement. En termes de PC pur, il fait un peu de bruit, je sais pas si vous l'entendrez parce que là j'ai un micro cravate, normalement vous devriez pas l'entendre, mais c'est vrai que moi je l'entends. Je pense que c'est dû au ventirad enfin voilà, le ventirad de base qui est vendu avec le processeur. Je pense que c'est dû à ça. Donc voilà, on est sur le PC. Je pense qu'on va directement s'attaquer à un petit benchmark pour avoir un ensemble du PC, pour voir tout simplement qu'est-ce qu'il en est, s'il est bon ou pas. Donc du coup moi j'utilise le logiciel Azure Benchmark tout simplement, qui va nous dire qu'est-ce qu'il en est sur le PC, qu'est-ce qu'il en est des composants. On va faire un petit benchmark global. C'est parti, je le lance. Et c'est parti, on attend les résultats. En ce qui concerne l'écran, franchement, je suis assez agréablement surpris parce que de base, c'est un écran bas de gamme, hein, on va pas se le cacher. Mais franchement, le rendu des couleurs est très bon. La taille est vraiment aussi bonne pour du gaming, hein. C'est vrai qu'un peu plus grand, pour moi, ça me dérange pas parce que j'aime bien les grands écrans. Mais voilà, il est très bon et je suis assez surpris à ce niveau-là. Pour le clavier, c'est pareil, il a une bonne frappe. Une bonne couleur, voilà, le rétroéclairage rend bien. La souris, malheureusement, je ne pourrais pas la tester parce que comme vous avez pu le voir dans l'unboxing, elle arrivait cassée. Bon, voilà, je sais pas de qui est la faute, mais c'est pas grave. Donc ça y est les amis, le benchmark est terminé. On a le résultat juste ici. Donc, alors, pour le gaming, 31%, pour la bureautique, 39%. Au niveau du processeur, on est dans la moyenne, ça je le savais. Au niveau de la carte graphique, voilà, on a des performances pas ouf, tout simplement parce que c'est une carte graphique avec très peu de VRAM, c'est la 1050
2 Go, donc voilà, mais ça nous permettra de faire tourner des jeux. Disque dur très bon, la mémoire pareil, voilà, la RAM qui est vraiment pas ouf, une barrette de 8 Go qui est là aussi no name. C'était à peu près ce que je m'attendais, c'est pas un benchmark oufissime, mais bon, on va contrer le test, on va faire un test, on va pousser ça encore plus loin. J'ai téléchargé 2-3 jeux plus ou moins gourmands, donc comme vous pouvez le voir sur le bureau. J'ai téléchargé du CSGO, bien sûr le Fortnite, un classique, et un Battle Rite Royale. 3 jeux qui demandent peu de performance, d'autres beaucoup plus. Je pense bien sûr à Fortnite qui demande plus de performance que par exemple un Battle Rite Royale. On va directement lancer le jeu Battle Rite Royale et on va du coup tester sur ce PC pour voir si c'est bon ou pas, parce qu'au final ça coûte 600 € et on a acheté un PC pour jouer, tout simplement pour faire du gaming. Donc voilà, on va voir si c'est bien ou pas. Ah bah c'est nickel, hein, on peut jouer. Donc Battle Rite Royale passe nickel. On est à 55 FPS actuellement, 50 FPS à peu près. On va aller n'importe où. Je me dis ici, là, hop. Ah, il y a déjà un type. Tant pis, c'est pas grave. C'était juste pour tester le jeu, moi. Allez, on va le faire, on va se le faire. On va se le faire. Allez. Ah bah il m'a tué. Il m'a tué. Bah tant pis hein. Franchement, pour l'instant le jeu passe bien et comme vous pouvez le voir, là on est à entre 50 et 60 FPS et franchement ça passe vraiment nickel. C'est vrai que ce jeu ne demande pas forcément de performance oufissime, mais il passe, la qualité est très belle. Franchement je suis agréablement surpris pour une 1050 2 Go. Ça gère vraiment bien les graphismes. Là on va passer à un jeu un peu plus, on va dire un peu plus lourd. Voilà, un Fortnite. C'est lourd un Fortnite, on va voir s'il me fait tourner et surtout en combien il me fait tourner. Là on est à 60 FPS, c'est parti, je me lance une game et on va voir du coup ce que ça fait. Mais franchement, le Fortnite tourne à 60 FPS en moyen ou quasiment élevé si vous vous mettez en optimisé. Franchement, c'est nickel. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Alors là c'est un... Bon, alors là je ressens un peu des lags. Je vais pas vous cacher que je ressens un peu des lags, mais je pense que c'est dû surtout au fait que j'enregistre. Alors je connais pas ça, moi ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. C'est quoi ces trucs violets? Non franchement c'est sympa. Même en enregistrant j'ai très peu de lag. Donc j'imagine que ça doit faire si j'enregistre pas. Ah, mais ça a changé là aussi, c'est plus du tout pareil. Ah là 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 là. Hop. Oh, franchement c'est nickel. Non franchement c'est bien. Franchement il n'y a pas de problème. Et oui, mais bien sûr, je suis mort, la caméra s'est arrêtée d'enregistrer, donc je suis obligé de partir. Non, bref, voilà, j'ai pas continué plus dans le jeu parce que je pense qu'on est arrivé au bout de ce qu'on voulait et je pense que je suis arrivé au bout de mon test. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, avec un PC Megaport, la version qui est là, on peut arriver à faire quelque chose de sympa. Même si, je vous le répète, je pense que pour ce prix-là, on peut avoir peut-être un PC un peu mieux, surtout au niveau de la RAM et de la carte mère, si on achète du coup les composants un par un, voilà, chez un marchand spécialisé. Mais en vrai, voilà, je suis agréablement surpris. Cette version-là était la version tout simplement à 600 €. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Je vous la conseille, hein, franchement, je vous la conseille. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous y connaissez pas en PC, vous voulez un truc tout prêt, facile, voilà, directement installé, vous l'avez là tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je remercie Laspace d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez aussi le lien dans la description. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude. Et pour le concours, tout simplement, je vais vous faire gagner ce PC là, l'ensemble. Donc l'écran, le clavier, le PC. C'est pour l'un d'entre vous qui va remporter tout ça. Bien sûr, vous avez toutes les infos dans la description. N'hésitez pas à aller checker dans la description. Il y a toutes les infos concernant le concours. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!